Bonjour à tous, bonjour Georges, bonjour Wissam. Bienvenue dans cette huitième vidéo, troisième épisode de Passeur d'âme, où nous allons aborder les influences et les protections. Alors Georges, peux-tu nous parler des différentes influences? Oui, comme nous le savons tous, avant de venir, quand nous sommes dans les mondes du dessus, nous ne subissons pas d'influence. Mais quand nous nous incarnons, là, c'est différent. Euh, Nous sommes en plein dans les influences, car nous sommes venus pour subir des influences. C'est un outil d'évolution, c'est voulu, c'est nécessaire. Donc, en aucun cas, il ne faut penser qu'on est isolé. Non, on est toujours interconnecté. On est connecté à beaucoup de choses et qui ont une influence sur nous. Alors, on va dire qu'il y a globalement deux types d'influence. Notre état intérieur, celui qui a la priorité, a une vibration. Et donc, entre en affinité, en contact avec les dimensions compatibles avec cette vibration. Donc, selon notre état, nous sommes connectés à des dimensions qui nous influencent. Et le deuxième cas, c'est qu'une influence vient à nous par l'intermédiaire d'une personnalité, d'une intelligence ou d'une forme dense. Et donc, elle a un rôle plus particulier, celle de révéler en nous les choses qui ne sont pas exprimées et dont on n'est pas conscient. C'est un cas différent, mais qui a en gros le même but. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces influences extérieures et intérieures? Oui, par exemple, Mary va avec son violon sur la place d'une ville. Ok. Et elle se met à jouer de la belle musique classique, douce, et tout ça. Et donc, c'est quelque chose qu'elle est consciente et qu'elle exprime. C'est quelque chose qui a consciemment la priorité en elle. Donc, tu joues ton Ouais. violon et ça va attirer des gens qui aiment ce genre de musique, qui vont venir à toi. Mhm. Ils sont en affinité avec toi, ils vont se rapprocher, tu vas les rencontrer, voilà. Et maintenant, une autre influence, on va dire que Wissam, il joue de la guitare électrique, il fait du hard rock. Alors Wissam va avec sa guitare électrique sur la place d'une ville, il va jouer du hard rock et de- il va attirer des personnes qui sont en affinité avec cette musique-là. Voilà. Et pour le deuxième cas, eh bien, c'est Mary qui joue sa musique classique sur la place du village et Wissam qui vient la rencontrer avec sa guitare électrique. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas une affinité. C'est Non. une conscience qui vient te rencontrer avec une, Une euh, autre mélodie, une autre, une autre un fréquence? autre état inférieur, un autre type de vibration. Ouais. Et là, il y a confrontation. Donc, dans la rencontre, on ne peut pas dire que la guitare électrique ou le violon, l'un soit plus fort que l'autre, mais c'est un jeu d'influence. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas une guerre, c'est un jeu d'influence. Et celui qui est le plus stable ne va pas être influencé et donc va influencer l'autre. Voilà. Et alors, cette détermination, comment la voir? Est-ce une voie spirituelle, le but final de tout ça? Et quelle est la recette et le mode d'emploi? En fait, ce n'est pas, comme je disais, une guerre. C'est un jeu d'influence. Ceci dit, influencer, donc être stable, et influencer ne veut pas dire agresser. Attention. Et il peut aussi avoir une vision spirituelle de la dite, entre guillemets, confrontation. Eh bien, c'est que malgré les différences, ils peuvent s'entendre. Et celui qui joue de la musique classique, eh bien, peut apprendre aussi de celui qui joue le hard rock,
tout comme celui qui joue de hard rock peut apprendre un peu de celui qui joue le classique. Donc ça, c'est une vision un peu plus avancée et plus spirituelle. Alors, jusqu'à où notre choix, comme je vois que c'est une question de choix, jusqu'à où notre choix détermine tout? Eh bien, ce qui détermine tout, c'est le choix d'avoir l'harmonie et de jouer de la musique classique ou le choix du chaos. C'est une question de choix. D'être sur la voie de l'animal intelligent mais qui suit ses instincts, ou soit celle de l'être conscient et évolué. Le choix de la dite lumière. Comme dans le cas de la rencontre du joueur de musique classique et du joueur de hard rock, en fait, nous n'avons pas le choix dans ce cas-là de la confrontation, parce qu'elle vient à nous, mais nous avons toujours le choix de notre réaction. Donc, d'un point de vue plus énergétique, on va dire, c'est le choix entre l'influence des égrégores ou celui des archétypes divins. Et nos choix, en fait, c'est régler un petit peu la fréquence de notre poste radio pour capter l'un ou l'autre. Ok. Ce que tu appelles chercher la bonne fréquence radio, en fait, c'est simplement notre libre arbitre. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait notre libre arbitre. Et ça demande d'être clair avec soi-même. Il faut être clair avec ce qu'on est, ce qu'on ressent. Dans les exorcismes, les prêtres posent toujours une question qui a l'air anodine, mais qui est vraiment très, très importante. Ils demandent, renonces-tu à Satan et à ses œuvres? En fait, ils demandent, quel choix fais-tu? Est-ce que tu restes vers le sombre ou dans l'entre-les-deux, ou est-ce que tu prends le choix d'aller vers le lumineux, vers le beau, vers Dieu? Et c'est ce qui détermine tout. C'est ce qui va déterminer le succès de l'exorcisme. Ok. S'aligner à la lumière ou renoncer à Satan veut dire quoi pratiquement? Faire le bien et penser bien, être bisounours? Oui, ça c'est une excellente question. En fait, je vais donner un exemple de ce que concrètement, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, c'est quoi s'aligner sur la lumière ou le sombre. Alors nous prenons un exemple. On est un jeune apprenti qui va dans un atelier de menuiserie. Et il va apprendre la menuiserie. Et on lui fait travailler sur une planche de bois, tracer une ligne droite dedans, enfin, il fait son travail. Et puis, à un moment, hop, ça glisse, il y a un défaut. Tu fais une erreur. Bon. Alors, à ce moment-là, c'est le choix. Et c'est là où il y a la frontière entre la lumière et l'ombre. Le choix de l'ombre, c'est de dire, ouais, c'est quoi cette planche pourrie? On m'a donné un mauvais bois, ça ne va pas. Et puis, c'est mon outil qui est mauvais. On m'a donné cet outil-là ne va pas, c'est un mauvais outil. Et puis, après avoir accusé tout ce qui est autour de toi, après, ça finit par se retourner contre toi. Tu vas commencer à te dire que tu es nul, tu n'arrives à rien, tout ce que tu fais ne marche pas, et tu n'es rien, tu n'arrives à rien. Là, c'est le choix de l'ombre. Il est à noter que souvent, quand on entend parler de négatif, on croit que c'est une personne qui fait du mal aux autres. Mais c'est aussi et principalement des gens qui se font du mal à eux-mêmes aussi. C'est aussi du négatif. Choisir maintenant la voie de la lumière, c'est, pour ça que je dis souvent, c'est la voie de la réalité. Ça va bien, tu fais bien ta ligne, tu fais bien ton truc, c'est super. Ah, il se passe quelque chose, et qu'est-ce que tu penses?
Ça, c'est le choix de la lumière. Tu dis, tiens, comment ça se fait? Et tu observes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas observer la réalité, le bois. Et tu vas découvrir en regardant que les stries du bois ne sont pas les mêmes, la couleur est différente et tout ça. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a un œil. Tu ne le sais pas encore, mais tu constates, tu dis, ah voilà, c'est à cause de ça. Et bien sûr, tu vas sur le chef d'atelier, va suivre à partir du moment où tu regardes bien comme il faut que tu dis, il va venir te donner quelques conseils, il va dire ça s'appelle un nœud, c'est comme ci, c'est comme ça. Et en fait, tu as appris quelque chose. En fait, tu as évolué. Tu es déjà meilleur qu'il y a quelques minutes. Tu vois? Et je vais dire que pour simplifier à l'extrême, on pourrait dire que choisir la voie de la lumière, quand il se passe un problème, tu devrais penser, chouette, je vais apprendre quelque chose. Tu comprends? C'est pas dans nos réflexes, hein, ça. Ouais. Non, bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein, on avance. Mais ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Ok. Ouais. Mais il est à noter aussi que observer le bois sans avoir de réaction émotionnelle excessive, se dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu observes la réalité, tu touches, c'est du réel. Tandis que si tu choisis l'ombre, que tu rates ton coup, tout ce que tu vas émettre, c'est du vent, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ouais, C'est puis pas ça une fait mauvaise avancer. planche, Ouais. c'est pas un mauvais outil, tu n'es pas une merde nulle, non. Ça, c'est tout de l'illusion, c'est toute des croyances, c'est du vent. C'est pour ça que je dis toujours, la lumière, on la trouve dans la réalité. Voilà. Voilà le petit exemple du menuisier. Il faut bien se dire que la matière, la planète, est une expression du divin, est une manifestation du divin. Elle est en évolution, mais elle est cependant parfaite dans son évolution. Mais cette création divine est recouverte, modifiée en surface par les créations humaines immatures. Et il faut pouvoir traverser la couche des immaturités humaines, des illusions et des croyances, pour toucher la lumière, le divin. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire, à ne pas confondre entre ce qui est une manifestation du divin et entre ce qui est une manifestation de l'immaturité de l'humain que nous sommes en développement. Oui, d'ailleurs, comme tu le dis, l'exemple du bois et du menuisier résume bien l'école de l'incarnation. Il y a beaucoup de parallèles à en tirer. Ouais. Tout à fait. L'exemple du bout de bois peut résumer exactement ce qu'on vient faire dans l'incarnation. Tout à fait. Voilà, maintenant, nous allons quitter le sujet des influences pour rentrer dans celui de ce qu'on appelle la protection. Alors, on va expliquer un peu comment ça marche. On va mettre un petit dessin. Voici. Donc, ici à droite, ici à gauche, nous avons les chakras. J'appelle ça la roue du chakra. On constate sur ce dessin quelque chose qui est important. Le chakra 1, qui est le chakra de base, la présence physique, est le même que le chakra du sommet, qui est la présence de l'esprit. Ils vont de pair. L'un sera toujours le reflet du fonctionnement de l'autre. Un pour l'esprit et un pour le corps. Alors, il y a ce que j'ai noté ici, le cycle évolutif. Ça veut dire que plus notre présence physique, notre force, notre ancrage, notre cohérence s'affirme, plus elle affirme le chakra de présence de l'esprit, qui va lui, à son tour, prendre les qualités du chakra de base.
il va se renforcer, devenir plus cohérent, plus stable. Ce faisant, il va aider encore plus le chakra de base à évoluer, qui va être de plus en plus dans son meilleur fonctionnement. Et ainsi de suite. Il fonctionne de mieux en mieux, hop, il fait mieux aller celui-là, qui fait mieux aller celui-là, et ça évolue comme ça. Alors, on constate que j'ai mis les 6 chakras ici, parce que le 7e, le chakra du cœur, est un chakra unique, qui est d'une certaine façon indépendant des autres. Les 6 chakras ici, du corps et de l'esprit, sont de l'énergie, on va dire, naturelle. Ce sont des énergies de fonction de, entre guillemets, la mécanique physique et de l'esprit. Mais le vrai spirituel, c'est-à-dire la lumière, le divin, seul le chakra du cœur a cette propriété-là. Donc, les chakras du corps et de l'esprit, nous ne tenons en compte pour le moment que celui de base et celui du sommet. Dans la protection que nous allons parler. Mais leur ensemble forme dans notre personnalité une colonne, une base solide, fixe, cohérente, forte. Et c'est seulement quand cette base est forte que le chakra du cœur, le divin, peut venir et peut être en action. Le divin ne peut tenir sur une base fragile. Sinon, il est soufflé, il va un peu comme une lampe. C'est bien qu'il ne fonctionne pas bien, qu'il clignote un peu, qu'il s'allume, qu'il s'éteint. Donc, si tu as une désharmonie au niveau d'un des chakras, ta colonne de base ne sera pas stable et ta lumière ne saura pas s'implanter. Et voilà, exactement. Pour que le chakra du cœur rayonne et influence et donne une note divine aux autres chakras, il faut qu'il soit stable pour pouvoir accueillir le divin. Sinon, c'est très léger, c'est par intermittence. Ok. D'après ce que je comprends du schéma, c'est que la base se renforce et le haut l'appuie encore et ça va de plus en plus mieux, disons. Ouais. Donc c'est une sorte de cohérence qui s'installe et que tout ça avance. Même, disons, sans le cœur, on peut avoir cette cohérence. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux cohérences? Eh bien, tu vas pouvoir remarquer que quelqu'un qui a ses chakras en bon ordre, j'entends ceux du corps et de l'esprit, peut ne pas être spirituel. Ça veut dire qu'il peut faire du mal aux autres, il peut être... il peut ne pas être spirituel. Et c'est seulement le chakra du cœur qui va amener l'amour. Les chakras, les 6 chakras corps-esprit, enfin en fait que ce n'est qu'un groupe de 3, mais enfin bon, peut ne pas être dans l'amour et dans le spirituel. C'est différent. Oui, mais alors les gens du mal, ceux qui mènent, disons, le jeu, ils sont cohérents. Comment ils entretiennent une telle cohérence sans le cœur? Par l'énergie naturelle. Les chakras reçoivent et fonctionnent sur l'énergie naturelle. C'est les 3 points, mais ça c'est long à expliquer, ce sera une autre vidéo. Mais ils tirent leur énergie d'une énergie naturelle, qu'elle soit physique ou de l'esprit. Seul le chakra du cœur est la porte du divin. Un autre dessin qui nous montre, je vais dire d'une manière naturelle et éthérique ou proche de l'éthérique, ce que génère la cohérence des 6 chakras. En fait, plus précisément, du chakra de base et du chakra du sommet. Donc, c'est la présence, cohérence, force, esprit. Pareil pour la base.
et ça émet une énergie. J'ai dessiné ça un peu comme un œuf, mais c'est plus large que ça, et il n'y a pas une limite précise. Ça émet une énergie de force et de cohérence. Et cette énergie cohérente, forte, ne laisse pas passer les énergies qui lui sont de plus basse vibration, donc plus faibles. Elle va laisser le passage aux énergies qui sont équivalentes ou supérieures. Et cette cohérence, cette stabilité permet à la lumière d'être et d'agir. Donc ça part bien du centre et ça va vers l'extérieur, c'est bien ça? L'énergie part toujours du centre pour aller vers l'extérieur. Et ça forme un genre une coque de protection, quelque chose comme ça, comme un œuf? Ça, c'est représentatif, c'est une image, mais en réalité, c'est comme une lumière dense, on va appeler ça comme ça, qui empêche d'être influencé par le négatif, mais ça n'empêche pas de ressentir le négatif, sa présence, sa vibration. Okay. Mais ça n'a pas d'incidence sur nous. Nous ne sommes pas influencés. Donc, ce n'est pas finalement un bouclier qui isole tout. Non, ce n'est pas un bouclier qui isole. Et comment on peut s'assurer de l'étanchéité et du bon fonctionnement de ce bouclier? Comment on peut s'assurer que notre bouclier est en bon état de fonctionnement? C'est efficace. Eh bien, c'est tout simplement, comme je viens de le dire, l'émission de ce que tu es. Si tu te sens bien et fort, réellement, pas dans la tête des idées, mais à l'intérieur, ton bouclier est bien et fort. D'ailleurs, on va en profiter, je profite de la question de Wissam pour introduire une meilleure définition. En fait, ce ne sont pas des protections ni des boucliers, ça s'appelle la présence. D'ailleurs, quand on ressent une entité dans une maison, ça, on dit une présence. C'est une présence. Et la qualité, la cohérence, la stabilité de cette présence détermine le « je suis » dont on parle tant. Je suis veut dire je suis stable, je suis fort, je suis. Le mot je suis est puissant. Le je suis est une présence imperturbable et lumineuse. Quand on évolue vers le je suis, on quitte l'état d'une feuille poussée par le vent des influences à, comme un peu j'ai montré dans le premier dessin, à un phare sur une colonne qui ne craint pas les tempêtes. Il n'est pas influencé par la tempête. Quelle que soit la tempête, ou la nuit, ou l'obscurité, le phare ne bouge pas et il répond aux éléments, aux événements, par la lumière. Ça, c'est l'exemple. Et qu'en est-il alors des objets et des rituels de protection? Ils n'ont pas d'efficacité alors? Ah, là, nous entrons dans un domaine particulier. Nous avons vu jusque maintenant que ce qu'on appelle une protection et un bouclier n'est que juste la qualité de notre présence, la qualité de ce qu'on est, en stabilité et en cohérence. Maintenant, quand on doute de soi, qu'on n'est pas sûr, bon, c'est normal, hein, il faut commencer par le début, bon, tout le monde passe par là. On doute de soi, donc on a recours à des objets ou à des rituels. Alors, il faut savoir que dans les objets et rituels, on va dire que c'est la case objets et rituels, il y a deux choses à savoir. Premièrement, que ce sont des rituels et des objets qui font partie d'une tradition, qui sont reliés à des énergies qui font partie d'un égrégore.
Et donc, en utilisant certains rituels et certains objets, un égrégore peut allouer l'énergie qui correspond à ces objets et ces rituels. De plus, les rituels ont un effet intéressant, c'est le même effet placebo qu'on peut voir en la médecine avec les médicaments. Wissam connaît ça très bien, par sa fonction. Et donc, mais l'effet placebo, ça marche. Il y a des gens qui guérissent avec l'effet placebo. Et ils guérissent pourquoi? Par le fait que la personne est convaincue qu'elle va guérir, qu'elle va mieux et que ça va mieux. Et il y a l'effet inverse aussi. Hein. Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. Oui, ça ne marche pas toujours. Quand on est convaincu que ça ne marche pas, eh ben ça ne marchera pas. Ouais, c'est voilà. question de croyance. Ouais, voilà. En fait, c'est une question de l'idée que tu as, qui est pour toi une réalité. Donc, d'une certaine façon, les rituels marchent, ont un effet, qu'ils soient placebo ou par l'énergie d'un égrégore. Cependant, quand on utilise des techniques du genre qui sont de l'extérieur de nous-mêmes, qui ne sont pas en nous, le problème, c'est qu'on reste faible et on a toujours nos peurs, nos faiblesses, tout est là. Et le gros souci, c'est que le jour où vous avez vraiment besoin de cette protection, parce que ce n'est pas une présence à ce moment-là, c'est une protection. Un événement paranormal, n'importe quoi qui peut se passer, va vous faire peur, va vous mettre mal à l'aise et tout s'écroule. Le moindre geste d'une réelle entité négative va souffler toutes les protections que vous avez, mais alors comme un château de cartes. Parce que toute la confiance que vous aviez en tout ça vient de s'écrouler parce qu'il vous est arrivé quelque chose. C'est instantané. Comme les assurances, quoi. C'est comme les assurances. Quand il arrive quelque chose, c'est fini. C'est exactement la même chose. Alors, d'un point de vue pratique, je vais dire que les rituels et les objets sacrés, tout ça, les gris-gris, marchent très bien tant qu'il ne se passe rien. Et comme tu dis, c'est un peu comme les assurances. Oui, c'est un peu ça. Pourquoi finalement on a plus confiance en un objet qu'en nous-mêmes, alors que finalement on est d'origine divine, donc beaucoup plus fort? Oui, mais ça, c'est parce qu'on ne le sait pas assez. On doute de ça. On doute de notre force. On doute de notre lumière. D'ailleurs, c'est forcément pour ça qu'on va utiliser des objets. Aussi, l'appui des guides est proportionnel à la confiance que vous avez en vous et en eux. Si vous doutez, ils vont vous laisser faire les expériences que vous devez faire pour vous renforcer. Ah oui, ils ne vous épargnent pas l'école. Pas de copion ni de piston. Ah, et voilà. Voilà, Wissam. Là, tu peux toujours essayer. Ça, eux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ils ont essayé avant nous aussi. Donc on peut leur demander simplement de l'aide et une forme de protection, un soutien plutôt. Oui, il y a pas mal de rituels, notamment très anciens, qui sont basés sur la protection des anciens, la protection des guides, enfin, que les êtres extérieurs nous aident. Ça marche dans une certaine mesure. D'autre part, il ne faut pas oublier que les êtres qui sont nos guides, on va dire, nos guides, savent très bien ce qui se passe dans notre vie, mieux que nous, bien mieux que nous-mêmes. Et ils savent très bien quelles expériences vous devez vivre. Donc, ils ne vous empêcheront... C'est une loi. En fait, c'est une loi. Rien ne peut vous empêcher de vivre les expériences que vous devez vivre. Vous êtes venu pour ça. C'est conclu. Donc, bien sûr, vous aurez de l'aide, mais jamais pour échapper à votre expérience. Ce que les guides peuvent faire,
et font, c'est écarter de vous les expériences et les choses qui ne vous sont pas utiles ou celles que vous ne pouvez pas encore gérer. Ça, vous pouvez avoir confiance en soi, ils le font. Mais dites-vous bien que si vous vivez quelque chose, c'est que c'est conclu. Et vous avez ce qu'il faut en vous pour le faire, et c'est pour vous apprendre. Ok, c'est plutôt rassurant. Ben oui, c'est rassurant. C'est Ouais, rassurant. Parce que comme le nœud dans le bois, c'est vrai que tu t'en serais bien passé du nœud dans le bois. Mais tu as appris quelque chose. ouais. C'est comme les grands frères. Hein. C'est les grands frères qui... Et des fois, ils te mettent une claque sur le coin de l'oreille. Donc, ils vous soutiennent. Ils vous aident aussi tout au long de votre vie à comprendre. Ils essayent de vous inspirer pour vous aider à comprendre, à avancer. Mais comme tu disais, Mary, Comme on dit, le jour de l'examen, le maître se tait. exactement. Ils t'enseignent toute l'année, mais le moment de te confronter aux événements, aux examens, tu l'entends plus là. Voilà, c'est Ouais. tout à fait ça. Alors certains utilisent aussi des pierres comme l'œil de tigre, la labradorite ou l'œil céleste pour se protéger. Elles ont une efficacité dans ce cas précis. Ah, les pierres, c'est un vaste domaine, Mhm. mais c'est pour moi une des meilleures aides qu'on peut avoir dans notre évolution. Bien sûr, il faut connaître les pierres, il faut savoir comment ça marche, l'effet qu'elles ont et savoir les entretenir. Bon, c'est tout un programme. Mais on va juste parler un petit peu ici des pierres de protection puisque c'est le sujet. Ouais. Alors, nous prenons une pierre, on va prendre la galane. On prend une galane. Et on va la poser sur une table dans un endroit là. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette pierre va rayonner une énergie très dense, de force, de cohérence, de stabilité, qui va repousser toutes les énergies faibles, c'est-à-dire négatives. N'oublions pas que le négatif est faible. Et dans une grande portée, avec une grande efficacité. Ça, c'est les pierres de protection. Maintenant, si vous la tenez sur vous, pour une protection, et que vous allez vous confronter à de l'énergie négative, soit elle va faire son travail de repousser l'énergie négative, ou le guide va dire à votre pierre, parce que n'oubliez pas qu'une pierre, c'est une forme de vie intelligente, évoluée, et qui travaille dans les mondes spirituels, et évidemment, d'après les lois de l'évolution, elle bosse avec les guides, en fait. C'est des Ah bah potes. oui. Ouais. Et le guide peut dire, oui, mais ça, il doit vivre. Ah ouais. Et hop, ta protection, Elle coupe son champ en elle fait. coupe son champ d'énergie. Son champ d'énergie, ok. Voilà. Joyeux. C'est toujours le même petit scan qui revient. Rien ne peut t'empêcher de vivre une expérience que tu dois vivre et qui va t'enrichir. Ok. Cependant, l'intérêt des pierres, parce que là, c'est très particulier, c'est que la pierre a une capacité vraiment spéciale. C'est qu'elle représente une ligne de fonction, comme chacun de nos chakras est une ligne de fonction. Chaque pierre est en affinité, ça dépend des pierres, mais avec une ligne de fonction. Dans le cas d'une galène, tourmaline noire, spinel noir et tout ça, ces pierres, même si elles vont décider de ne pas vous protéger, le fait de les porter sur vous, elle va, c'est comme un diapason. Boum. Elle va envoyer son énergie par votre chakra, et dans l'ensemble du corps, mais bon, on simplifie, Ouais. par votre chakra. Elle va harmoniser le chakra. Ça, c'est pas important, c'est qu'un effet temporaire. Mais surtout, elle va au cœur de votre personnalité, jouer le diapason et rééquilibrer vos conceptions, votre façon que vous avez d'être. C'est vraiment, les pierres ont le pouvoir absolu et rare
de pouvoir remettre en avant ce que vous êtes vraiment. Ça, c'est l'effet incroyable des pierres. Et ça, je les conseille toujours. Mais n'allez pas à l'illusion comme on fait avec les artifices. On va appeler ça des artifices parce que c'est bien ça, des rituels et des objets quelconques. Ne pensez pas, comme avec les artifices, que vous prenez votre pierre et que le tour est joué. Si vous devez vivre quelque chose, vous allez le vivre de toute façon. Donc au final, que ce soit une pierre ou une autre protection, elles seront fonctionnelles que dans le cas où on peut compter réellement sur soi-même à la base. Disons, la partie que vous comptez dessus, c'est-à-dire le rayonnement de protection, vaut mieux pas trop compter dessus. Ouais. Il peut servir, attention, pour des ondes électromagnétiques, des choses qui ne sont pas inscrites dans votre programme que vous devez vous en occuper, tu comprends? Donc, cette pierre va protéger de beaucoup de choses, mais pas d'une expérience que vous devez vivre. Mais elle va renforcer votre présence. Ça, c'est important. Et donc, votre présence va évidemment émettre d'une manière beaucoup plus forte. Donc, par un chemin ou par l'autre, vous gagnez. Mais vous gagnez sur une ligne évolutive. Ouais. Vous grandissez. On peut dire qu'une pierre n'est pas vraiment une protection, mais c'est plutôt un révélateur, un peu un guide. C'est le même rôle. Exactement. Mais la pierre, là encore, sa particularité, c'est qu'elle est un être évolué, un peu comme un guide, mais incarné dans un corps physique. Ouais. Donc, de par son corps physique, de par le fait qu'elle est incarnée, elle peut agir d'une manière très forte et très profonde sur vous. Mais elle ne fait pas les choses à votre place, elle vous aide à être vous-même. C'est une des rares choses qui peut faire ça. Donc, en voyant qu'il faut dans tous les cas développer ses propres ressources, tout ce qui est rituel ou forme de prière et tout ne sera pas très efficace sans le développement de sa propre personnalité. Exactement. Un des effets pervers des artifices extérieurs, c'est que c'est véritablement un aveu de faiblesse. Et c'est en fait, dans toute cette histoire-là, c'est ça le plus grave. C'est que vous reconnaissez d'une part que vous êtes faible, et d'autre part que vous n'avez pas vraiment l'intention de devenir fort. Vous vous cachez derrière un grand. C'est ce qui éloigne de Dieu. Oui, mais non, mais c'est je vais dire, un sous-marin psychologique. On ne s'en rend pas compte, mais c'est la conséquence la plus désastreuse. Parlons un peu du principe de l'ombre et de la lumière. Comme nous le savons tous, dans l'exemple de la bougie qui est dans l'obscurité, l'ombre ne peut être par principe où se trouve la lumière. Il n'y a pas de combat entre l'ombre et la lumière. Cependant, d'où vient l'ombre? L'ombre vient des consciences, parce qu'on ne peut pas arrêter la lumière. On ne peut pas. Donc, si on voit ce principe-là, on pourrait se dire, mais comment il peut y avoir de l'ombre? Eh bien, ce sont des consciences qui font barrage. C'est nos consciences en développement qui font barrage à la lumière et qui créent une zone d'ombre. Et c'est là que nous en arrivons, que nous passons du fait que la lumière est toute puissance et que l'ombre n'a aucune force, au fait que en nous, en l'être humain, dans les consciences, cette guerre existe. Ce n'est toujours pas une guerre, c'est une façon de parler, mais le choix entre l'ombre et la lumière existe en nous. Et en nous, d'une certaine façon, la lumière et l'ombre peuvent occuper en même temps une conscience. Et la conscience choisira quelle part d'elle-même elle met en priorité en avant. Soit c'est la lumière, soit l'ombre.
Mais en nous, par le jeu de notre choix et de notre conscience, il peut y avoir un combat entre l'ombre et la lumière. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas l'ombre ou la lumière qui combat l'ombre ou vice-versa. C'est nous qui nous combattons dans nos choix. C'est pour que ce soit bien clair. Alors, quand on se retrouve face à une entité négative, c'est un combat de personnalité. C'est ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant, de l'influence et de la force de personnalité, de la présence. Donc, la lumière est toute puissante, mais à l'intérieur, par le biais des consciences, des entités, nous aussi, nous sommes une entité au point de vue spirituel, là, le combat existe. Mais ce n'est pas un combat d'ombre et de lumière, c'est un combat de personnalité. D'accord? Quand vous êtes face à une entité très négative, ce n'est pas l'ombre qui est puissante, c'est la puissance de la cohérence, de la force, de la présence de l'entité. Et c'est ce qui donne, en fait, ça vient de la détermination. Ce qui provoque le recul de quelqu'un qui est axé sur la lumière devant une force négative, c'est la détermination de l'un et de l'autre. La question à se poser est combien de temps dans ta vie et avec quelle force tu donnes la priorité à la lumière dans ta vie. Et l'entité négative, combien de temps elle passe dans son existence à mettre en avant l'ombre et avec force et détermination. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est un combat de détermination de personnalité. Et la détermination dont tu parles, Georges, ça a un lien avec la stabilité, avec le ciment de ta tour phare, de ton petit dessin? Absolument. Absolument. La détermination vient de la foi en toi et en la lumière. Elle vient de la confiance que tu as en toi par le chakra de base et la confiance que tu as en ton esprit, en tes pensées, les deux forment la personnalité. C'est la confiance en toi, la confiance en la lumière. Et ça génère une détermination. Ok. Tu vois? Et comment on fait pour travailler cette fameuse détermination dont tu nous parles? Par la recherche de ce qu'on est vraiment. Par la reconnexion à ce que l'on est et à nos ressources. Comme disait Wissam tantôt, on ne peut compter que sur nos propres ressources. C'est la découverte de ce qu'on est. Et cela fait souvent et avec intensité. Et c'est ça qui développe la détermination. Ok. La découverte de ce que l'on est vraiment apporte la confiance, qui devient un fait établi. C'est la reconnaissance de soi, la qualité de la présence et le « je suis ». Ouais. Donc tout dépend en fait du temps et de l'intensité avec laquelle on travaille à être ambassadeur, ambassadrice de lumière dans la matrice finalement. Eh bien, tout à fait, tout à fait. C'est d'une logique, je vais dire banale. On va reprendre les apprentis menuisiers. Si vous deux, vous allez tous les jours au cours, que vous faites bien attention, que vous travaillez beaucoup, que vous posez souvent des questions au maître d'atelier, et que moi je viens une fois ou deux par semaine, je gratouille mon bois, je ne m'intéresse pas spécialement, vous allez avancer beaucoup plus vite que moi. C'est d'une évidence. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, c'est la qualité de l'implication personnelle, au final. Tout se résume là. C'est la qualité de ton implication personnelle, en profondeur et en durée.
tout se joue là. Et c'est ce qui détermine la qualité de notre implication personnelle, détermine la vitesse, si on peut appeler vitesse, mais enfin, il faut bien utiliser des mots, la vitesse avec laquelle on avance et la qualité que l'on va recevoir, de l'aide qu'on va recevoir de nos guides. Par exemple, dans l'atelier de menuiserie, s'ils voient que je m'en fous un peu ou que ça m'intéresse, mais je ne suis pas assidu, ce n'est pas une priorité dans ma vie, Ouais. eh bien, il ne va pas être tenté, le maître d'atelier, à venir me dire des choses. Tandis que s'il vous voit, vous deux, vous impliquer à fond, eh bien, il va vous suivre, il va vous guider, tu comprends? En fait, les choses sont aussi simples que ça. Ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Eh bien, voilà. Nous allons arrêter là pour cette vidéo. Ok. Et la prochaine fois, nous continuerons sur le sujet évidemment des passeurs d'âme et nous aborderons les chakras, l'énergie négative, mais aussi la protection lumineuse. Au revoir à tous, au revoir Georges, au revoir Wissam. Au revoir, merci à tous et à Au revoir, bientôt. merci à tous, au revoir.